Le maire se redressa, les yeux écarquillés et la sueur perlant sur son front, comme si la terre elle-même lui avait murmuré quelque chose de sinistre à l'oreille. Gédodia Callahan tenait fermement les rênes d'une main gantée, l'autre se rapprochant déjà de son fusil dans l'étui fixé à la selle. Il plissa les yeux vers l'horizon. Pas de coyote, pas de bétail, même pas un souffle de vent, juste ce silence étrange et surnaturel qui annonçait toujours que quelque chose allait mal tourner. Et quelque chose n'allait vraiment pas. Le soleil frappait la terre comme un marteau, fendait le ciel du Wyoming en une chaleur blanche qui faisait s'élever la poussière. L'air sentait le sage brûlé et le pin sec. Jed était parti avant l'aube pour vérifier la clôture nord, suite à des signalements d'un ouvrier qu'il avait trouvé coupé la semaine précédente. Il n'avait pas prévu de s'éloigner autant, mais plus il avançait, plus il avait l'impression que la terre lui cachait quelque chose, et maintenant son cheval semblait ressentir la même chose. Il descendit, ses bottes craquant sur les broussailles sèches, et passa une main rugueuse sur sa mâchoire. La barbe d'été lui démangeait contre ses doigts calleux. Il scruta encore la crête, puis baissa les yeux vers la grange en ruine, à moitié engloutie par les herbes et le thym rampant. Elle faisait partie autrefois d'un vieux domaine, depuis longtemps abandonné. Il n'y avait pas pensé depuis des années. Mais maintenant, quelque chose dans l'air autour de cette grange lui donnait des frissons. Puis il l'entendit. Un son qui n'avait rien à faire là. Faible, irrégulier, un gémissement humain. Jed s'immobilisa. Tous ses instincts lui criaient de rebrousser chemin. Ce n'était pas ses affaires. Il avait vu assez d'horreur dans sa vie pour savoir quand éviter les ennuis. Mais le son revint, plus clair cette fois. Le gémissement d'une femme, brisé et profond, comme une âme en train de se déchirer. Il murmura un juron et se dirigea vers la grange. Les portes pendaient de travers, l'une décrochée, l'autre rongée par le temps. Il poussa doucement, la main serrée sur la crosse du fusil. La poussière dansait dans la lumière oblique. Une odeur de foin ancien et de sang plus ancien flottait dans l'air. Et alors, il la vit. Elle était allongée sur le côté, à moitié enfouie dans le foin éparpillé, les bras et les chevilles liés par une corde rugueuse. Sa robe, ce qu'il en restait, collait à sa peau comme une seconde peau, imbibée de sueur, de poussière et de sang. Des mèches pâles collées à son visage, un œil gonflé fermé, l'autre s'ouvrait, vitreux et terrifié. Jed s'agenouilla à ses côtés. « Madame » dit-il, la voix sèche de chaleur et d'incrédulité. Elle tressaillit. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit au début. Puis un murmure, un souffle à peine audible dans le silence. « S'il vous plaît, ne remontez pas ma jupe. » Jed s'immobilisa. Ce n'était pas une simple demande de pudeur. C'était de l'humiliation, de la fracture. Mais le sang imbibé dans le bas de sa robe racontait sa propre histoire. « Je suis désolé, » dit-il, « mais il faut arrêter le saignement. » Elle bougea à peine la tête, les yeux se fermant comme pour se préparer à une autre douleur. Les mains de Jed, habituées à dompter des chevaux sauvages, tremblaient maintenant en soulevant doucement l'ourlet de sa jupe. Et là, sur la chair de sa cuisse, encore fraîche et saignante, 4 mots gravés qui lui nouèrent l'estomac, propriété de Monsieur Grave. Les lettres, irrégulières et délibérées, brûlées comme une marque, n'étaient pas seulement un message, mais une signature. Jed recula légèrement, la gorge serrée. Son esprit invoqua immédiatement un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années. Mason Grave, riche, intouchable, impitoyable. L'homme avait les mains dans tous les deals fonciers de Cheyenne à Helena. On disait qu'il faisait disparaître les problèmes. Et maintenant ceci. Jed baissa doucement la jupe pour la protéger de cette obscénité. La femme restait immobile, sa respiration faible, comme si son âme attendait de voir si ce nouvel homme allait partir lui aussi. Il ne partirait pas. Peu importe combien son instinct lui criait de fuir, de laisser quelqu'un d'autre la trouver, de ne pas provoquer Mason Grave, il ne pouvait pas l'abandonner ainsi, marqué comme du bétail et jeté comme un déchet. Il murmura plus pour lui-même que pour elle, « Je vais te sortir d'ici ». Il coupa les cordes, avec précaution. Quand elle gémit, il lui murmura quelque chose de calme et sûr, pas des mots sacrés, pas de réconfort, juste sa présence, la promesse qu'il était réel et qu'il ne partirait pas. Il l'emmaillota dans une vieille couverture de sel et la porta dans ses bras. Elle était légère, trop légère, comme un corps déjà à moitié donné à la mort. Le cheval s'ébroua à son approche, mais il la calma d'une main et la hissa doucement sur la selle contre sa poitrine. Il monta derrière elle et prit la direction du ranch.
Le soleil était bas lorsque le ranch des Callahan apparut, une longue maison de bois au bord d'un bosquet de pins, les tétons en arrière-plan, tels des dents acérées. À l'intérieur, Jed la posa sur son propre lit, lui retira ses haillons sales et entreprit le travail silencieux de survie. Faire bouillir de l'eau, broyer des herbes, nettoyer des blessures qui refusaient de cesser de saigner. Il ne parla pas au début. Il y avait simplement quelque chose à faire. Et pour la première fois depuis des années, Jed Callahan ressentit un semblant de but. Il ignorait qui elle était et ce qu'elle avait vu. Mais il savait ce qu'elle portait désormais. Un nom gravé dans son corps, une vérité que personne n'était censé survivre pour raconter. La première chose qu'elle demanda en se réveillant fut de l'eau. Jed entendit son souffle sec, presque inaudible, tandis qu'il préparait une compresse chaude avec des herbes broyées. Il s'agenouilla à ses côtés avec le gobelet de métal. Ses lèvres tremblaient en essayant de s'asseoir, mais elle manqua de force à mi-chemin. « Doucement », dit-il, glissant un bras derrière son dos. Il la souleva avec précaution, la berçant comme un objet fragile. Elle but lentement. Peu, juste un peu, mais ses yeux restèrent ouverts plus longtemps cette fois. Non pas hébétés ou effrayés, mais concentrés et attentifs. Elle l'observa en silence tandis qu'il la reposait sur le lit. « Ici tu es en sécurité », dit Jed, posant le gobelet de côté. « Je m'appelle Jed Callahan. C'est mon ranch. » Elle le fixa un long moment, puis ferma les yeux. Cela suffisait. Il ne s'attendait pas à des réponses. Pas encore. Les jours suivants passèrent dans un rythme de silence, d'ombre et de récupération lente. Jed soignait ses blessures matin et soir, déballant les pansements, nettoyant les plaies recouvertes de sang et appliquant des pommades qu'il connaissait grâce à ses années loin des médecins. Elle sursautait souvent, mais ne criait jamais. Parfois, elle se mordait les lèvres jusqu'au sang. Jamais elle ne se plaignit. Les lettres gravées cicatrisaient lentement, les bords rouges et enflammés. Il essayait de ne pas les regarder trop longtemps, mais elles étaient toujours là, le narguant, propriété de Monsieur Grave. Ce n'était pas juste sa peau qui était marquée. Cela pénétrait dans ses os. Jed parlait peu ces jours-là, et elle aussi. Mais il remarqua que désormais ses yeux le suivaient, pas avec peur, mais attentivement, mesurant s'il était réel, ou si ce refuge n'était qu'une ruse avant la prochaine douleur. Il ne lui demanda jamais ce qui s'était passé, non par indifférence, mais parce que certaines vérités devaient être données librement. Et un soir, elle parla. Cela commença par une seule phrase, « Je m'appelle Annabelle Alt ». Ce soir-là, il était revenu avec des provisions et des nouvelles. Grave n'était pas à Cody, il se trouvait à Casper pour une affaire commerciale, mais son nom pesait même en son absence. Les hommes auxquels Jed avait posé des questions sur la grange à peine croisaient son regard. Il ne raconta pas cette partie à Annabelle. Pas encore. Après le dîner, elle le regarda à travers la petite table en bois de la cabane et demanda « Pourquoi n'es-tu pas parti ?» Jed ne répondit pas tout de suite. « Parce que je suis déjà parti avant, » dit-il enfin. « Trop de fois. » Elle ne demanda rien de plus, hocha simplement la tête. Pour la première fois, Jed vit briller dans ses yeux quelque chose qui n'était ni la peur ni la douleur. C'était de la détermination. Il comprit alors que ce n'était pas fini. Ni pour elle, ni pour lui. Pas tant que ce nom resterait gravé dans sa chair comme une signature sur un acte. Pas tant que Grave respirerait encore. La troisième nuit, il pleuvait. Pas une tempête violente, mais une pluie régulière qui tapotait le toit en tôle et étouffait le monde extérieur dans un silence feutré. Jed était assis à sa place habituelle, un pied posé sur l'âtre, un livre ouvert mais non lu sur les genoux. De l'autre côté de la pièce, Annabelle était étendue sur le lit, à moitié endormie, un bras posé sur son ventre. Sa respiration était plus profonde, plus régulière. Elle guérissait, pas seulement physiquement. Jed l'avait observée se reconstruire, morceau par morceau. Les ecchymoses s'effaçaient, les tremblements de ses mains diminuaient. Les cauchemars revenaient, mais moins souvent, et avec moins de cris dans la nuit. Elle ne se recroquevillait plus comme si chaque mot apportait la douleur. Ce soir-là, elle avait tenu à aider, même un peu. Elle s'était tenue debout à la table, les jambes encore fragiles, coupant des oignons secs pendant qu'il remuait le pot sur le feu. Ses mains bougeaient lentement, maladroitement, mais avec une fierté obstinée. Elle reprenait quelque chose qui lui appartenait. Jed l'avait vu dans ses yeux et n'avait rien tenté pour l'arrêter. Maintenant, le ragoût avait été mangé, la vaisselle nettoyée,
Ils restaient silencieux tandis que la pluie murmurait sur le toit. La voix d'Annabelle brisa le silence. Comment est-elle morte? Jed ne leva pas les yeux. Il tourna une page, sans avoir lu un mot. Ma femme. Annabelle hocha la tête. Il ferma le livre et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Son nom était Lorna, une femme forte. Elle détestait la soie, mais adorait le tonnerre, disait que les tempêtes étaient l'applaudissement de Dieu. Il sourit légèrement, puis laissa le sourire disparaître. Il y a 3 ans, elle était venue en ville pour confronter Mason Grave. Il essayait de voler les droits de pâturage sur notre territoire du Sud. Elle avait tous les documents. La terre était nôtre, claire et nette. Mais elle y est allée quand même, voulait le regarder dans les yeux. Elle ne revint jamais. On parla d'accident, son cheval aurait glissé près de la crête. Le corps trop abîmé pour prouver quoi que ce soit. Le shérif parla d'infortune. Mais tu n'y as jamais cru, dit Annabelle. Jed secoua la tête. Pas une seconde. Et tu n'es pas allé après lui. Il la regarda, les yeux calmes. Non, je ne suis pas allé. Pourquoi? Parce que je voulais rester en vie. Il s'adossa, ajouta, parce que j'étais un lâche. La confession pesa dans la pièce. Pas fort, pas dramatique, juste lourd. Annabelle ne détourna pas le regard. Tu ne le haises plus. Jed se leva et traversa la pièce pour attiser le feu, dos à elle. Non, je ne le suis plus. Le lendemain, Annabelle demanda si elle pouvait sortir. Jed l'aida jusqu'au porche où la terre brillait encore des pluies de la nuit. L'air était vif, parfumé de pin, un merle bleu sautillant sur la rambarde. Elle s'assit sur le banc, enveloppée dans une couverture de laine, respirant profondément comme si elle n'avait pas goûté l'air pur depuis des semaines. « Jusqu'où va ta terre ?» demanda-t-elle. Jed pointa vers l'ouest, jusqu'à ces collines, environ 300 acres dans cette direction. Le double dans l'autre sens. Tu ne l'utilises pas toute. Je le faisais, dit-il, avant que tout ne tourne mal. Annabelle pencha la tête, curieuse. Après la mort de Lorna, j'ai vendu la plupart du bétail, laissé les hommes partir. Je ne gère plus l'exploitation, juste la terre, vivre de ce que j'ai stocké et commercer un peu si besoin. Ça semble solitaire. Jed ne répondit pas, il regardait les collines, l'herbe ondulant comme des vagues. Je t'envie, dit-elle après un moment. Il se tourna, confus. M'envier? Tu as de l'espace, de l'air, une terre que personne ne peut te prendre. Jed s'assit près d'elle. Même une terre aussi vaste n'empêche pas les ennuis. Non, dit-elle, mais elle te donne un endroit pour te battre. Ils restèrent là longtemps, écoutant le vent dans les arbres. Cet après-midi-là, Jed partit chercher du bois. À son retour, Annabelle était à l'intérieur, près du poêle, remuant un pot, manches retroussées. « Tu devrais te reposer, dit-il. » Elle se retourna avec un demi-sourire. « J'ai assez reposé. » Il la regarda silencieusement. Son dos était droit, ses cheveux attachés avec un foulard de Lorna. Elle avait retrouvé sa solidité. Pendant le dîner, elle posa une question qui le surprit. « Crois-tu à la rédemption ?» Il étudia son visage un moment. « J'y croyais autrefois. Maintenant, je crois au choix. » Elle hocha la tête, semblant comprendre quelque chose de plus profond. « Je veux aider, dit-elle. Tu le fais déjà ? » Non, je parle de grave. Je ne peux pas disparaître. Il recommencera avec quelqu'un d'autre. Il ne peut pas continuer. La mâchoire de Jed se contracta. Tu sais ce que ça coûte de lui tenir tête. J'ai déjà payé, dit-elle en tapant sa cuisse. Il baissa les yeux, silencieux. J'ai vu ce qu'il est, continua-t-elle. Je me souviens de ceux qui étaient dans cette pièce et j'ai encore des copies des actes de propriété. Je les ai envoyés à moi-même avant qu'ils ne m'emmènent. Où? Dans une boîte à Cheyenne. Elles y sont encore, sauf si Grave l'a trouvée. Jed se recula, réfléchissant. Alors on y va. Elle cligna des yeux. Non, tu ne fais pas ça seule. Un long silence suivit, lourd mais pas inconfortable. Enfin, Annabelle murmura « Merci ». Jed prit la bouteille de whisky et versa 2 verres. « À la survie, dit-il. » Elle leva le sien. « À la revanche. » Le feu crépitait derrière eux. Aucun des deux ne prononça les mots à voix haute,
Mais il savait que ce n'était pas une question de justice. Il s'agissait de finir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû commencer, et cela finirait comme toujours dans l'Ouest, par le sang ou le silence. Jed avait été à Cheyenne des centaines de fois, mais jamais ainsi. Pas avec une femme à ses côtés portant des cicatrices sous ses vêtements et de l'acier dans le regard, pas avec ce poids qui écrase la colonne vertébrale et rend chaque mile une question insoutenable. Ils quittèrent le ranch Callahan avant l'aube, le monde encore figé dans le givre et le silence. Jed partit en tête, scrutant l'horizon. Annabelle suivait sur une jument, Penny, calme et robuste, montée par Jed pour elle. Elle se remettait encore, raide dans ses mouvements, mais ne demanda jamais d'arrêter, jamais ne regarda en arrière. Cheyenne était à 3 jours de route en avançant régulièrement. Le plan était simple, récupérer les documents cachés par Annabelle, puis disparaître avant que Grave ou ses hommes ne s'en rendent compte. Mais les plans avaient tendance à se défaire. Ils avancèrent silencieusement le premier jour, ne s'arrêtant que pour boire et grignoter. Jed l'observait souvent, non par manque de confiance, mais parce qu'il ressentait quelque chose pour lequel il manquait de mots. De l'admiration, peut-être, ou quelque chose de plus ancien, une reconnaissance de la douleur partagée sous différentes formes. Cette nuit-là, ils campèrent au bord d'un lit de ruisseau asséché. Jed alluma un feu tandis qu'Annabelle ramassait du bois avec sa jambe encore faible. Quand ils s'assirent, les étoiles semblaient si proches qu'elles paraissaient témoigner de leur mission. « Tu es sûre d'être prête ?» demanda Jed en lui tendant une tasse de café chaud. Elle hocha la tête. « Prête depuis la nuit où tu m'as trouvé. » Il la regarda longtemps. « Tu n'as jamais pensé à fuir. » Elle admit que oui, mais expliqua que ce n'était plus la peur qui guidait ses choix. « Il a marqué ta vie comme un bien. » Sa mâchoire se serra. « Alors je brûlerai l'acte. » Il ne dormait presque pas cette nuit-là. Le lendemain, le paysage changea. Les collines s'aplanirent, les sentiers devinrent routes cabossées. Plus de signes de civilisation apparurent, lignes télégraphiques, clôtures brisées, fumée lointaine des feux matinaux. Ils évitaient les routes principales, passant par des bois et d'anciennes pistes. Juste avant le crépuscule, ils croisèrent un cavalier. Jed salua poliment, mais l'homme ne fit qu'un regard dur avant d'avancer. « Il nous a reconnus ?» demanda Annabelle. Jed secoua la tête. « Non, mais les gens n'aiment pas voir 2 étrangers voyager pour une cause. Restons discrets. » Cette nuit-là, ils campèrent sous des peupliers. Le vent se leva, le ciel menaça de pluie. Jed attacha les chevaux, Annabelle affûtait son couteau. Ses mains étaient sur maintenant. « Tu as déjà tué un homme ?» demanda-t-elle soudain. « Oui, répondit Jed. « Et ça reste avec toi. » Il répondit que moins lorsque l'acte était juste. Arrivé à Cheyenne le 3e matin, sous un ciel bas et brumeux, Jed tira son chapeau bas et son col relevé. Annabelle portait son foulard serré. Les anciennes ecchymoses sur son cou étaient presque disparues, mais encore sensibles. La ville bourdonnait d'activités estivales. Charrettes, hommes marchands, enfants courant entre les chevaux et les carrioles. Personne ne fit attention à eux, ce qui convenait à Jed. Ils attachèrent leurs chevaux dans une ruelle étroite près d'une épicerie. Annabelle le guida vers un petit bureau de poste, discret, entre un sellier et un boucher. Un employé jeune, les manches tachées d'encre, leva les yeux. Elle demanda un colis en poste restant envoyé par un certain Talt. L'homme trouva le paquet sur une étagère arrière. Ils ne l'ouvrirent pas encore. Dans la ruelle, Jed défit la ficelle et sortit 3 actes pliés, une lettre et un carnet noir usé. Annabelle montra du doigt le document original de l'Abernathy Ranch, la signature authentique. Un autre était la version falsifiée par Grave. Jed étudia, serrant la mâchoire. Cela durait depuis des années, falsification, intimidation, parfois meurtre. Le carnet contenait nom, témoin, personne corrompue. Jed referma le carnet. Ça doit sortir. Grave perd tout. Annabelle leva les yeux. Il tuera pour le garder secret. Jed hocha la tête. On ne l'enverra pas par courrier, on le remettra en main propre, mais pas ici, pas maintenant. Soudain, une voix aiguë retentit. Un homme apparut, mince, bronzé, revolver à la hanche, cicatrice sur le côté gauche de la bouche. Jed reconnut Rittolbert, l'un des lieutenants de Grave. Derrière lui, 2 autres hommes armés surgirent. Jed se plaça instinctivement devant Annabelle. « Ce n'est pas ton combat, Callahan. »
Ré ricana. Donne-nous la fille et les papiers, et tu pourras t'en aller. La voix de Jed était froide. Tu sais que je ne ferai pas ça. Ré sourit plus largement et fit un geste vers son arme. Mais Jed bougea le premier et la ruelle explosa. Le revolver de Jed frôla le cuir en un clin d'œil, le tonnerre de sa première détonation résonna. Dans le corridor étroit de briques, Reed Talbert chancela en poussant un cri aigu, se tenant le côté pendant que le sang fleurissait sur sa chemise. Jed ne s'arrêta pas pour le regarder tomber. Il se retourna et tira de nouveau sur le deuxième homme, un type plus petit dont le fusil était déjà levé. La balle frappa l'épaule de l'homme, le projetant contre le mur tandis que son arme cliquetait sur les pavés. Le troisième se jeta sur lui plus vite que Jed ne l'avait prévu et le renversa avec le poids d'un taureau adulte. Le revolver vola de la main de Jed et glissa sous une pile de caisses. L'homme balança un coup sauvage, un crochet qui effleura la tempe de Jed. Étourdi mais poussé par un instinct primal, Jed enfonça son genou dans les côtes du type. Le brigand grogna mais ne desserra pas sa prise. Ils roulèrent, les bottes raclant le pavé, les poings retombant en sourd-coup sur la chair. Jed vit l'éclair d'un couteau alors que le bras de l'homme se reculait. Puis vint un bruit, doux mais tranchant, le sifflement de l'acier qui fend la chair. L'attaquant se figea, ses yeux s'écarquillèrent, la bouche pendante comme un poisson hors de l'eau. Il regarda en bas. Du sang jaillissait de son bas du dos, et derrière lui se tenait Annabelle, le couteau enfoncé jusqu'à la garde. Jed poussa l'homme et se redressa juste à temps pour la rattraper alors qu'elle vacillait, le visage pâle, les yeux fixés sur l'homme qui mourait. « Ça va ?» demanda-t-il en posant les mains sur ses épaules. Elle hocha la tête une fois. « Ça ira. » Reed était encore vivant, gémissant faiblement contre le mur du fond. Jed ramassa son revolver et s'approcha, s'accroupissant et appuyant le canon contre la poitrine de Reed. « Qui vous a envoyé ?» exigea Jed. Reed laissa échapper un rire douloureux. « Tu crois que c'était qui ?» répondit-il d'une voix rauque. « Il sait qu'on est à Cheyenne ?»« Non, halta Reed. Pas encore. On faisait juste une ronde de routine. » La mâchoire de Jed se serra. « Vous n'irez nulle part, dit-il, et Reed cracha du sang. Jed se redressa sans presser la détente. Pas cette fois. Il ne suivrait pas. Annabelle était déjà au bord de la ruelle, les mains tremblantes en essuyant la lame sur sa jupe. Ses yeux étaient durs, hantés mais inflexibles. « Il faut qu'on bouge avant que quelqu'un ne voie, » dit-elle. Ils ne revinrent pas pour les chevaux, les hommes les avaient laissés attachés plus loin dans la rue et y retourner aurait attiré l'attention, mais ils coupèrent par des ruelles et des terrains vagues jusqu'à la lisière du triage. Jed paya un homme pour les cacher sous des bâches sur un wagon de marchandises en direction du sud. Allongée à l'arrière du chariot enveloppé dans la toile humide, Annabelle regarda l'obscurité et murmura « Je n'ai jamais tué un homme avant. » Jed ne répondit pas tout de suite. « Tu m'as sauvé la vie, dit-elle. Il t'aurait tué. » « Je n'ai même pas réfléchi, ajouta-t-elle. J'ai juste agi. Parfois, c'est ce qu'il faut. » Elle tourna la tête vers lui, à peine visible dans la faible lumière. « Est-ce que ça devient plus facile ?» demanda-t-elle. « Non, répondit Jed, mais on regrette moins. » Ils roulèrent en silence pendant des heures, le cliquetis régulier des roues sur la terre et les traverses remplissant les intervalles. Quand ils atteignirent une ferme en périphérie avant l'aube, Jed paya le conducteur pour les laisser descendre discrètement. Ils marchèrent les 2 derniers miles à travers la prairie ouverte jusqu'à apercevoir l'ancienne station télégraphique, un bâtiment à moitié abandonné, fréquenté surtout par des éleveurs trop têtus pour venir en ville. Silas Daubin les attendait devant, sirotant dans une tasse d'étain et les regardant comme s'ils sortaient de la terre. « Bon sang, » dit Silas en repoussant son chapeau. « Jed Callahan, je pensais que t'étais enterré dans ta propre terre. »« Pas encore, » répondit Jed. Le regard de Silas se tourna vers Annabelle. « Et qui est ce ?» demanda-t-il. « C'est elle qui me garde en vie, » répondit Jed. Annabelle fit un signe de tête discret. Silas étudia son visage puis s'écarta. « Entrez donc. » La station était poussiéreuse mais chaude, l'odeur du tabac à pipe et du vieux papier flottant dans l'air. Jed fit asseoir Annabelle près du poêle pendant qu'il sortait des documents de son manteau. « Il faut que ces papiers partent, non pas par la poste mais par un homme de confiance, » dit-il. Silas ouvrit le dossier, le front se plissant davantage à chaque page. « Bon Dieu, Jed, ça ressemble à un mandat de mort. Tu le sais, non ?» Jed hocha la tête. «
C'est pour ça que ça ne doit pas disparaître. Pas encore. Silas regarda autour d'eux. Et quand Grave apprendra? Il sait déjà assez, dit Jed. Mais d'ici ce qu'il saura de plus, je veux ces documents entre les mains des bonnes personnes, un marshal fédéral, le juge Holt à Laramie, quelqu'un qui n'est pas payé par Grave. J'en connais un, murmura Silas. Un vieux pochard qui s'appelle Mater. Mais il tient encore à la loi. Je ferai partir ça. Jed lui remit une petite bourse, à l'intérieur se trouvait assez d'argent pour acheter le silence. Nous ne sommes jamais venus, dit plus tard Silas sur un ton faussement innocent. Jamais entendu parler de vous. En sortant au soleil du matin, Annabelle s'arrêta et regarda en arrière. Tu crois que ça suffira pour l'arrêter? Demanda T.L. Jed contempla le ciel longuement. C'est un début, répondit-il. Il n'avait plus de chevaux ni de chariot, seulement les vêtements sur le dos et une avance, mais il possédait autre chose, la vérité en main et du sang déjà versé. Grave viendrait, c'était certain. Mais quand il viendrait, Jed et Annabelle ne se cacheraient pas, ils seraient prêts. Le vent hurlait sur les plaines, avertissant la terre de ce qui venait. À leur retour au ranch Callahan, l'air semblait plus lourd, non seulement du poids du voyage, mais d'une immobilité propre à l'avant-veille d'une tempête. Tout était trop calme. Les corbeaux qui restaient perchés le long de la clôture avaient disparu et la porte de la grange grinçait sans qu'aucun vent ne la pousse. Jed ne parla guère en débarquant, il scruta l'horizon, la mâchoire serrée, le regard dur. Il n'avait pas besoin de dire ce qu'ils savaient tous deux, Grave avait appris. Dans la cabane, Annabelle s'affaira silencieusement, déposant un paquet de bandages et de munitions qu'ils avaient pris au poste de commerce. Jed décrocha la carabine de la selle et vérifia la chambre. « Combien de temps tu penses qu'on a » demanda T.L. sans lever les yeux. « Pas beaucoup, répondit-il. S'ils surveillent le bureau de poste, ils savent déjà qu'on possède quelque chose pour lequel on peut mourir. » Annabelle acquiesça. « Alors on fait que ça compte. » Ils fortifièrent la cabane avec le peu de temps dont ils disposaient. Jed obtura les fenêtres avec des planches, Annabelle remplit les lanternes et aligna des bocaux de poudre noire pris dans l'atelier de Jed. Chaque recoin de la maison devint une arme. La nuit tomba vite, et avec elle le bruit qu'ils attendaient, le tonnerre lointain des sabots. Jed monta sur la véranda, carabine en bandoulière, le ciel derrière lui violacé et gris, l'air sentait la poussière et la vengeance. 3 cavaliers apparurent près de la clôture, silhouettes découpées par la lune. Celui du milieu était inimitable. Maçonne grave, large d'épaules, mâchoire carrée, vêtu de noir comme si la couleur le rendait juste. Grave arrêta son cheval et sa voix porta sur la cour, douce comme de l'huile serpentine. « Eh bien, Jed Callahan, je pensais que tu prendrais la fuite. Me cacher derrière une fille te convenait. » Jed ne bougea pas. « Tu viens pour des paroles ou t'as des balles pour fermer ta gueule ?» Grave sourit, les 2 hommes à ses côtés, Clyde et Byron, se remuèrent sur leur selle. « Dernière chance, dit Grave. Donne-la. Brûle les papiers. Pars, tu pourras vivre. Elle, non. Voilà l'arrangement. » Jed cracha dans la terre. « Tu ne fais pas d'affaires sur ma terre. » Le sourire de Grave disparut. « Alors tu mourras sur elle. » Il leva la main. Clyde tira le premier mais rata de peu, la balle frappa la poutre de la véranda. Jed se baissa et roula, levant sa carabine et tirant d'un mouvement fluide. Clyde s'effondra, une tache rouge éclatant sur sa poitrine. À l'intérieur, Annabelle observait par une fente de la fenêtre, respiration lente et régulière. Byron contourna la maison pour en prendre le flanc, elle sortit par l'arrière, pieds nus et silencieuse, couteau en main. Grave cria, mais le fracas des armes couvrit ses mots. Jed vit Byron descendre de sa monture et se diriger vers la maison. Avant qu'il n'ait pu prévenir, Annabelle était déjà là. Elle bougea comme le vent sur l'herbe, silencieuse et rapide, et Byron ne vit la lame qu'au moment où elle était dans sa gorge. Il gargouilla, chancela contre le mur et s'effondra aux pieds d'Annabelle sans bruit. Jed tira encore une fois, il manqua. Grave avait maintenant démonté et tirait en rafale caché derrière son cheval, mais il perdait du terrain, ses hommes étaient morts. « Viens, Callahan !» cria Grave. « Réglons ça face à face. » Jed sortit dans la cour. « Plus de jeu, dit-il. Juste toi et moi. » Grave abaissa son arme et chargea. Les 2 s'entrechoquèrent dans une mêlée de coups et de fureur, les bottes fouillant la terre, sueur et s'envolant à chaque impact. Grave était plus fort,
Plus lourd, alimenté par des années d'impunité, Jed était plus rapide, sa rage plus acérée. Il esquiva un crochet et enfonça son coude dans les côtes de Grave. L'homme grogna puis riposta d'un coup qui fendit la lèvre de Jed. Ils roulèrent, cherchant des objets pour se défendre. Grave trouva une pierre, Jed trouva une raison. Avec un rugissement, il enfonça son avant-bras dans la gorge de Grave, le clouant au sol, ses jointures frappant le visage jusqu'à ce que l'homme cesse de bouger. Jed ne s'arrêta qu'au contact de l'épaule d'Annabelle. « C'est fini », dit-elle doucement. Il se redressa, poitrine haletante, jointure ensanglantée. Ils n'ensevelirent pas Grave ni ses hommes. Ils traînèrent plutôt les corps au-delà de la clôture et les laissèrent à la même terre que Grave prétendait posséder. Dans la cabane, ils se lavèrent en silence. Jed resta assis sur le bord du lit pendant qu'Annabelle raccommodait une entaille au-dessus de sa tempe. « Tu sais que ça n'est pas fini, » dit-elle. Il hocha la tête. « Mais le pire, » ajouta-t-elle en achevant le dernier point, « c'est... Tu crois que la loi viendra » demanda T.L. « Peut-être, » répondit-il, « mais quand elle viendra, nous aurons plus que la vérité, nous aurons survécu. » Elle le regarda, la cicatrice sur sa cuisse cachée mais jamais effacée. « Et s'ils viennent avec des questions ?» Jed la regarda droit dans les yeux. « Alors nous y répondrons ensemble. » À cet instant, avec le feu qui crépitait bas et l'odeur légère du sang dans le plancher, ils comprirent tous deux. Ils avaient survécu à la tempête, il leur restait à bâtir quelque chose sur ces ruines. L'aube vint lente, grise et immobile, les restes du combat restaient accrochés au ranch comme une fumée après le feu. Jed se tenait sur la véranda avec une tasse de café amer, regardant les 3 tombes peu profondes qu'ils avaient finalement creusées la nuit précédente. Ils n'avaient pas voulu perdre ce temps, mais Annabelle avait insisté, pas pour eux, avait-elle dit, mais pour eux-mêmes, laisser les corps aux coyotes l'aurait fait se sentir comme l'une d'eux. La terre semblait encore trop molle, comme si elle n'avait pas encore accepté ce qu'elle contenait. Derrière lui, la porte grinça et Annabelle sortit, enveloppée d'une couverture, pâle mais stable. « Je pense tout le temps au premier moment où j'ai vu Grave, » dit-elle. Il riait, alors, avec cette chaleur feinte, comme s'il voulait que tout le monde croie qu'il n'était qu'un riche éleveur. Je me demande combien on sourit pendant qu'il leur prenait tout. Jed resta silencieux, trop plein de questions. « Tu penses que c'est fini ?» demanda T.L. Jed secoua la tête. « Grave est mort. Cette partie est finie. Mais le système qu'il a construit respire encore. » Annabelle hocha lentement la tête. « Alors on le fera suffoquer. » Ils mangèrent en silence puis se mirent au travail. Il y avait trop à faire pour laisser le deuil s'installer. Les clôtures étaient brisées, la porte de la grange pendait, et le sang tachait encore la terre. Jed s'occupa des réparations physiques pendant qu'Annabelle triait le registre, organisant les documents qu'ils avaient sauvés de Cheyenne, étiquetant nom, date, transaction, faisant la liste de chaque personne liée à Grave, de chaque acre volé. Quand Jed revint tard dans l'après-midi, trempée de sueur et brûlée par le soleil, elle lui tendit un papier plié. « Qu'est-ce que c'est » demanda T.Il. « Une copie des noms » répondit-elle. « Je vais la remettre moi-même. » Les mâchoires serrées, il demanda « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?»« Non, mais je sais que ça doit être fait. » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai assez longtemps été caché. » Jed posa le papier, main sur les hanches. « Si tu pars pour l'Aram avec ça, tu te mets une cible dans le dos. »« Je ne vais pas à l'Aram, pas encore. Je vais au tribunal des veuves à Helena. Le juge Mater tiendra sa session le mois prochain. J'ai envoyé un télégramme à Silas ce matin. Il m'a dit, Mater est celui qui avait commencé à fouiner autour des tombes il y a des années, mais il n'avait pas de preuves. Jed considéra la longue distance. Alors je partirai à l'aube. Il ne tenta pas de l'arrêter. À la place, il répara une bride fendue dans la grange et vérifia le fusil qu'elle prévoyait de prendre. Cette nuit-là, assis l'un en face de l'autre à la table, il murmura « Tu ne dois rien à ce monde. » Annabelle pencha la tête, « Ce n'est pas vrai. Je lui dois tout ce que j'ai appris. » Le lendemain, avant que le soleil n'atteigne les collines, elle scellait sa monture. Son sac était léger, juste assez de nourriture, d'eau, de papier et de munitions. Jed la conduisit jusqu'au bord du pâturage, les bottes crissant sur le sol gelé. « Tu connais les chemins ?» demanda-t-il. « Je me souviens des cartes. » Il lui tendit une petite flasque. « Pour le froid. » Elle esquissa un léger sourire. « Pour la peur, plutôt. »
Il ne répondit pas, si tu vois un cavalier derrière toi, trouve un abri. Ne raisonne pas survie seulement. Annabelle tendit la main, effleurant la sienne. Je reviendrai. Tu ferais mieux d'être encore là. Il hocha la tête et murmura ce qu'il n'avait pas dit depuis qu'elle était entrée dans sa vie, saignante et brisée. Merci. Pourquoi? De ne pas m'avoir laissé rester enterrée. Puis elle s'élança, sa silhouette rétrécissant dans le ciel qui s'éclaircissait jusqu'à disparaître derrière la crête. Les 3 jours suivants passèrent lentement. Jed parcourait les clôtures, remettait des planches, huilait les selles et nettoyait les armes. Chaque bruit le faisait se tendre sur son fusil, chaque ombre lui faisait tourner la tête. Il dormait peu, incapable de savoir qu'elle était là, seule. Le 4e soir, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes et que la vallée s'illuminait d'or, un cavalier apparut à l'ouest. Jed sortit sur le porche, fusil prêt, le cœur serré. C'était elle. Annabelle descendit en grognant, cheveux ébouriffés, yeux fatigués mais déterminés. Jed s'élança, saisit les rênes, l'aidant à descendre. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Elle lui tendit une enveloppe scellée. « Le juge Matt arrive avec des marshals. Je lui ai montré tout. Il savait déjà beaucoup, mais pas les preuves. Maintenant, il les a. » Jed fixa la lettre puis son regard. « Il te croit. » Annabelle rit sèchement. « Il a dit que je lui rappelais sa fille. Puis il m'a proposé un travail. » Jed haussa un sourcil. « Tu l'acceptes » Je lui ai dit que j'avais d'abord quelque chose à faire. Ils restèrent là, dans le crépuscule, en silence. « Tu y vas » demanda Jed. « Peut-être, mais pas encore. » Cette nuit-là, autour d'un ragoût et de pain frais, elle lui raconta tout, les juges, les questions, les avertissements. Grave avait laissé une longue ombre, mais elle s'amenuisait. Quand la lune se leva, ils étaient de nouveau assis côte à côte sur le porche, regardant les étoiles. « Et maintenant » demanda Annabelle. Jed réfléchit longtemps. « On attend. Et quand ils viendront, Marshall ou le prochain salaud comme Grave, on les affrontera ici. Cette fois, on ne flinchira pas. » Annabelle posa sa tête sur son épaule, voix calme mais assurée. « Nous ne fléchirons pas. » Les marshals arrivèrent après le premier gel. Jed les entendit avant de les voir. Bottes sur le gravier, voix basse et coupée, le cliquetis des harnais. Il sortit, fusil en bandoulière mais déchargé, tandis qu'un groupe de 6 hommes atteignait le pâturage. Au centre, un homme âgé, grand et mince, manteau lourd couleur d'os ancien, regard perçant, le juge Edwin Mater. Derrière lui, des marshals fédéraux. Aucun sourire. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Jed attendit tandis qu'il descendait, bottes dans le sol gelé. Annabelle sortit à ses côtés, manteau de cavalière, cheveux attachés. Aucun signe de peur, seulement la clarté. Mater prit d'abord sa main. « Mademoiselle Alt, vous avez tenu parole. » Elle hocha la tête. « Et vous aussi. » Il se tourna vers Jed. « Monsieur Callahan, votre nom revient souvent ces temps-ci. » Jed soutint son regard. « Certains vrais, la plupart faux. » Mater ne sourit pas. « Vous comprenez que nous aurons besoin de vous interroger tous les deux. »« Nous le savons, » dit Jed. « Mais d'abord, j'aimerais un café et un feu, » ajouta le juge en regardant la cabane derrière eux. À l'intérieur, la pièce était silencieuse mais chaleureuse. Jed servit le café tandis qu'Annabelle ajoutait du bois dans le feu. Les marshals retirèrent leurs manteaux pour les sécher près de l'âtre. Mater déroula les documents qu'Annabelle avait apportés. Registre, actes falsifiés, liste de noms. Il tapa un doigt sur un nom, Abernathy. On avait sa mort notée comme suicide. Ce registre dit le contraire. Jed hocha la tête. Il fut l'un des premiers. Et Grave est mort, dit Jed. Juste devant. Mater leva les yeux, expression impassible. Le juge resta silencieux longtemps, doigts joints, puis se pencha en arrière et souffla. « J'ai passé 20 ans à combattre des hommes comme Grave avec de l'encre et la loi. Vous l'avez fait avec le sang et le feu. Vous ne nous laissiez guère le choix, murmura Annabelle. Non, acquiesça Mater. Ils passèrent des heures sur l'épreuve, qui avait vu quoi, comment la confrontation finale avait eu lieu. Jed raconta la vérité, sans embellir, sans demander pardon. Annabelle fit de même, expliquant comment une vie pouvait se défaire à cause d'une petite vérité trop dangereuse pour être oubliée,
comment une femme pouvait devenir un avertissement et comment survivre signifiait choisir de se battre plutôt que de disparaître. Quand ils eurent fini, le soleil se couchait de nouveau. Mater se leva, dos étiré. Il y aura des audiences, peut-être des procès. Mais je peux vous dire que ce que vous avez accompli a mis fin à quelque chose de sombre. Jed haussa un sourcil. Mis fin ou réveillé. Les deux, mais les bonnes personnes observent maintenant. Les marshals se préparèrent à partir, aucun menottage, aucune menace, juste des hochements de tête entre ceux qui comprenaient que quelque chose avait changé. Avant de partir, Mater se tourna vers Annabelle. « Si vous voulez toujours ce travail, il est à vous. » Annabelle regarda Jed. Il ne dit rien. Il ne la retiendrait pas, mais la douleur dans sa poitrine était réelle. « Merci, mais j'ai autre chose à construire d'abord. » Mater sourit pour la première fois. « Bonne fille. » Ils partirent avant la nuit, disparaissant dans les collines comme de la fumée. Jed et Annabelle restèrent longtemps sur le porche, le froid les enveloppant comme une couverture. « Tu es sûr de refuser ?» demanda Jed. Elle fixa l'horizon. J'ai couru si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de rester immobile. Mais maintenant que je le sais, j'aimerais construire quelque chose à partir de zéro. Jed la regarda. Ici, elle acquiesça. Si tu m'acceptes. Il passa une main dans ses cheveux emportés par le vent. J'espérais que tu dirais ça. L'hiver arriva, silencieux, recouvrant le ranch de neige. Jed reconstruisit la grange. Annabelle repeignit la porte. Ils réparèrent les clôtures, posèrent de nouvelles planches, plantèrent des graines pour le printemps. Certaines nuits, ils restaient ensemble près du feu, confortés par le simple rythme retrouvé de la vie. D'autres nuits, ils parlaient jusqu'à l'aube de ce qu'ils avaient perdu et de ce qu'ils espéraient encore trouver. Jed ne rêvait plus de la mort de Lorna, non parce qu'il avait oublié, mais parce que la douleur était devenue plus douce, rappelant l'homme qu'il avait été, celui qui détournait le regard du mal. Plus maintenant. Annabelle gardait encore sa cicatrice à la cuisse, mais elle en avait fait une marque de survie. Elle ne la définissait pas, elle rappelait ce qu'elle avait enduré et ce qu'elle refusait de devenir. Et quand le printemps arriva enfin, les premières pousses vertes perçant la neige, ils chevauchèrent ensemble jusqu'au bord de la crête sud. La terre en contrebas était vaste, intacte, ouverte. Jed se tourna vers elle, on pourrait y construire une autre maison un jour. Elle sourit, on en a déjà construit une. Ils restèrent là, côte à côte, deux silhouettes façonnées par l'épreuve, durcies par la vérité et le feu, mais adoucies par le choix de rester. Ils n'avaient plus rien à fuir et tout à construire.